Troisième jour du road trip et dernier jour de l'Alpe Aventure Moto Festival. Alors oui, hier, j'ai pas forcément pu faire de conclusion à cette journée. J'ai fait une balade, vous l'avez vu, à l'os, Col des Champs, la Caillole, et puis ensuite je suis retourné au festival, notamment voir les présentations de Laurent Cochet chez Yamaha et de Ben Blake chez Suzuki, où il présentait son dernier road trip qu'il avait fait dans les Cévennes justement. Donc ça m'a fait plaisir de voir un autre point de vue sur des coins que je connais bien. Là, vous voyez, on est dimanche matin, assez tôt, là, 8h30. Petite balade en direction de la Bonnette et ensuite des cols avec la frontière italienne, la Lombarde, l'Échelle. Donc c'est une balade en solo. Je vais pouvoir profiter, voilà, de cette dernière journée du festival. Ensuite, je continue mes aventures du côté du Queyras, Briançon, et ensuite la vallée de la Maurienne, lac du Mont-Cenis. Voilà, des petits coins que je connais pas. Et voilà, en direction de la Bonnette. Soleil de face, soleil qui se lève. Première opération de la journée, c'est fait, c'était le plein d'essence. Et ne croyez pas que ce soit si facile. À la station, ils étaient en rupture de 98, il restait que du 95 E10. Alors vous inquiétez pas, hein, toutes les motos modernes sont compatibles E10, mais c'est vrai qu'en général, le motard n'aime pas mettre de l'E10 dans sa moto. Soit, on va quand même pouvoir rouler. La progression se passe bien, j'ai l'impression d'être tout seul sur la route, là vraiment il n'y a personne. J'ai dû voir 2 vélos qui descendaient et c'est tout. On a un peu plus de 2000 mètres, je viens de regarder la température extérieure, à peine 10 degrés. Donc voilà, il commence à faire un petit peu frais, mais bon, j'ai prévu la doublure thermique, donc il n'y a pas de souci. Et là, j'ai fait toute la montée avec le soleil dans les yeux, c'était pas forcément agréable. Là, on retourne dans une zone à l'ombre. La visibilité est pas top du coup. Admirez tous ces reliefs là, en plus avec le soleil de côté, ça fait bien ressortir la roche. C'est assez esthétique là, je trouve. La cime est en vue sur la droite. Et voilà pour la route de la cime de la Bonnette. Il y avait déjà pas mal de monde, hein, même si on est que 9h du matin. Et donc la direction, le col de la Lombarde, Isola. Mais avant ça, je vais passer par le col de la Moutière. Finalement, il y a une petite portion de piste là sur 3 km. Je l'avais fait l'an dernier. Dans l'autre sens, justement pour accéder à la Bonnette. Donc là je vais le faire dans le sens de la descente. C'est vrai que ce col de la Moutière, c'est assez sauvage. Il n'y a pas grand monde qui y passe. Et ouais, la piste de la Moutière, c'est sur la gauche. Et on va y aller tout de suite. Ouais, la piste est là. C'est parti. Alors, circulation interdite du 1er octobre au 15 juin. Donc si c'est interdit du 1er octobre au 15 juin, du 15 juin au 1er octobre, c'est autorisé. Bon, ça paraît logique. Ah non, il y a un petit passage d'eau là, ça va glisser. Ah non, c'est bon, il n'y a rien. Ah, j'entends les marmottes siffler. Ah, c'est sûr, on doit les déranger. Et voilà, là au moins on est tranquille. Cime de la Bonnette sur la gauche, Désertsled sur la droite. Et devant, une petite piste pour rejoindre le col de la Moutière.
quelle vue! C'est beaucoup plus vert là que la partie bonnette qui est tout marron. Et là, on va rejoindre le village de Saint-Delmas-le-Salvage, quelque chose comme ça, et Saint-Étienne-de-Tinée, Isola, avant de remonter au niveau du col de la Lombarde. Il n'y a pas forcément beaucoup de kilomètres, mais avec des petites routes comme ça, on va pas vite. Hop, fermeture de l'écran. Oula, route défoncée là. Il y a plein de petites marmottes là. Merde. Mes freins qui grincent, ça les a fait fuir. Sans ça, c'était bon quoi, elle restait sur place. Là, quand c'est si calme comme ça, petite route, que c'est tranquille, ça donne envie de rouler tout doucement. Hein. Là, je crois que c'est là qu'il y a le panneau qui indique les directions. Voilà, route de la Bonnette, Josier, ouvert par le col de la Moutière. Saint-Delmas-le-Salvage. Je pense que je me suis un peu trompé tout à l'heure. Et voilà, la Tinée. Et là, on rejoint la route classique. Dans le sens de la montée, ça va direct à la Bonnette. Et là, dans la descente, ça retourne sur Isola. Arrivé à Isola village. Ça va être le point de départ pour l'ascension du col de la Lombarde. Voilà, vous voyez le panneau Isola 2000. C'est ouvert, c'est bon, 2350 mètres. Petite zone de plat, là pour la montée d'Isola. Ça monte fort, hein, comme je vous disais, première fois que je passe ici. Pas mal d'épingles, pas mal de circulation aussi. Faut faire attention. Voilà pour Isola, on va pouvoir attaquer le col de la Lombarde. Et d'ailleurs là, à Isola 2000, il y avait un petit événement moto avec Honda. Je sais pas forcément ce que c'est, ça a l'air d'être plus motocross peut-être. Bref, j'en sais rien, donc je vous mettrai ça en bas de l'écran. Et voilà, petit panneau Italie. Et là, en redescente, une petite portion en Italie pour rejoindre le col de l'Arche en France du coup. La route est plus serrée là quand même côté Italie. C'est bon, je suis en Italie, j'ai une Ducati, je sais pas s'il m'a aperçu. On va me croire que je suis un pilote italien. C'est pas évident pour s'arrêter sur le bas-côté là. Il y a des voitures, là, je sais pas comment ils ont fait. Tornante, voilà, ça veut dire tournant, virage. Je pense qu'on peut dire que ça va commencer l'ascension pour le col. Alors ici, ça s'appelle pas le col de l'Arche, le col de l'Arche. Mais c'est probablement la traduction italienne de l'Arche. Hein. Colle della Madonnella ou quelque chose comme ça. C'est bien, alors les motards italiens ils font pas signe quand on les croise, par contre ils font signe quand vous les laissez vous dépasser. Hop, en troisième ça ira mieux. Alors, Colle della Madonnella, Aperto, c'est ouvert, Aperto, pardon, en italien. Le GPS me dit 20 km pour rejoindre une route française.
vraiment devant, il était dans le groupe qui s'est arrêté, il a rien vu, ils ont fait des grands gestes. Colle de la Maddalena. Il y a du vent, il y a du vent, oh là là. On va s'arrêter plus bas, je crois. Hop. Ouais, col de l'Arche côté français, il doit être un peu après. Là, il y avait un vent de folie. Ouais, je me trouve toujours des excuses pour pas m'arrêter. Je suis assez surpris là, finalement, côté Italie, il y avait énormément de monde. Alors, beaucoup de motards locaux aussi. Et là, c'est la redescente côté français. Il n'y a personne. Personne sur la route. Ils sont tous arrêtés au sommet côté Italie. L'Arche, nous y voilà. Bon, bah la descente du col de l'Arche c'est terminé. Un peu surpris là, la partie française, il y avait vraiment personne sur les routes. Il n'y avait pas forcément une vue époustouflante par rapport à d'autres cols du secteur. Donc là le programme ça va être retour sur Barcelonnette. Je sais pas si je repasse au festival ou pas. C'est Instagram qui va me le dire. Si personne ne m'attend, on va pas forcément y retourner.